Tanka signifie peint en tibétain. C'est un type de portrait peint sur rideau de tissu ou de papier. Les tankas sont apparus durant la période Tubo. Ils sont faciles à collecter car ils peuvent être déplacés librement. La taille des tankas peut varier considérablement. La longueur latérale de certains tankas est inférieure à 30 cm, tandis que ceux qui représentent Bouddha dans les temples sont généralement très grands et peuvent aller jusqu'à des dizaines de mètres de long. Généralement, les tankas mesurent environ 75 cm de long et 50 cm de large. Selon les différents matériaux utilisés dans la fabrication de tankas, ils peuvent être divisés en gostang et bristang. Les gostang sont faits à partir de soie par collage, couture et tissage. Il y a 5 méthodes utilisées qui sont la broderie, le kessi qui est un type de tissage fait par la méthode de tapisserie en soie fine et fil d'or, le brocart, la pâte de satin et la broderie en pile. Les bristangs sont peints sur toile avec des pigments. Il existe de nombreuses formes d'expression, telles que le tang doré, le tang rouge et le tang noir. On retrouve même des bijoux incrustés dans certains tankas. Les pigments utilisés pour les tankas sont tous naturels, ce qui donne à la peinture sa magie. Les couleurs des tankas traditionnels restent intactes pendant plusieurs siècles car les pigments sont fabriqués à partir de minéraux naturels locaux et des plantes telles que la turquoise, le lapis lazuli, le réalgar, le cinnabar, la craie du comté de Renbu, l'or et l'argent. Les tankas possèdent un large éventail de thèmes, y compris les statues bouddhistes de Bouddha, les protecteurs du Dharma, les statues ancestrales, ainsi que les thèmes historiques et folkloriques. Les tankas couvrent presque tous les aspects de la vie tibétaine. Ils sont donc connus comme l'encyclopédie du Tibet. Différents styles de tanka représentent différentes écoles de peinture tibétaines. Les écoles de peinture de tanka sont principalement Mientang, Kinzi et Gashi. L'école de peinture Mientang, également connue sous le nom de Menshi, est l'école de peinture la plus influente du Tibet moderne. Lhasa est le centre de l'école Mientang et les tankas de Mientang sont populaires principalement dans la région centrale du Tibet. Au milieu du XVe siècle, les peintres tibétains ont commencé à développer des écoles de peinture locales uniques au Tibet sur la base des styles de peinture indiens, népalais et chinois. Le processus de peinture des portraits provenant de ces écoles est précise et stricte. Par rapport à la performance d'images traditionnelles, il accorde une attention particulière à l'utilisation des lignes. Les lignes sont soignées et lisses, les couleurs sont vives et lumineuses et les changements sont riches. Le style de peinture de l'ancienne école de Mientang a été hérité des styles de peinture de l'Inde et du Népal. Mais le paysage et les motifs de fleurs, avec des caractéristiques locales, ont été ajoutés dans le traitement de fond. Les lignes sont symétriques et raffinées, les couleurs claires et le contour de la ligne d'or rendent la peinture riche et colorée. Le processus de création de tanka est le suivant.
Selon la taille du tableau, il faut étirer le tissu blanc sur un cadre en bois spécial avec un fil. Appliquer une couche de colle sur le tissu blanc, puis appliquer la pâte faite de colle et d'argile sur les deux côtés du tissu. Une fois que le tissu est sec, la surface du tissu doit être recouverte d'eau avec la tête du chiffon et polie avec des cailloux lisses. Meulez le tissu à plusieurs reprises jusqu'à ce que la surface du tissu soit plate et lisse. Lorsque le tissu est sec, vous pouvez dessiner un croquis. Lorsque vous dessinez le croquis, les lignes de positionnement principales, y compris les lignes latérales, la ligne verticale centrale, deux lignes diagonales et toute autre ligne de contour à marquer, doivent être tracées en stricte conformité avec l'échelle de l'image de Bouddha, qui est appelée salle de doublage en tibétain. Il y a une échelle d'images correspondante pour toutes les images de Bouddha assises ou debout. Ceux qui ne répondent pas à l'échelle de l'image ne peuvent être ni appelés images de Bouddha, ni être ouvertes. Le croquis est généralement réalisé avec du fusain de saule cuit, puis finalisé avec des lignes d'encre légère. Ensuite, nous pouvons commencer le coloriage, la sous-teinture, le dessin de lignes de couleurs et enfin, tracer le dessin en or. Les tankas sont une forme de peinture unique à la culture tibétaine. En tant que peinture religieuse, elle ajoute une couleur au bouddhisme et laisse un patrimoine historique et culturel extrêmement important pour les générations futures.